L'engendrement naturel c'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les gemmes et bah c'est naturel. Mais pour l'homme, c'est pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Et que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Chers amis internautes, salut. La fois passée, nous avons commencé une série d'émissions qui porte sur la relation, la parenté qu'il y a entre la révélation de Kadima le Mouakoudi et la Bible. Dernièrement, après une émission que j'avais animée dans une radio de la place, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Puisque vous dites que vous êtes des souches bibliques, vous venez de la Bible. La Bible est votre mère, comme vous l'affirmez vous-même. Mais comment se fait-il que vous niez certaines des doctrines bibliques? Alors je lui ai répondu que moi, je considère la Bible comme un champ de blé, ou de maïs, ou de sorgho. Le champ de maïs, c'est parce qu'on y a semé le maïs. De blé, parce qu'on y a semé le blé. Mais n'empêche qu'un ennemi peut venir de nuit et y semer l'ivraie, une herbe. C'est pas autant dire que le champ cesse d'être le champ de blé, de maïs, pour devenir autre chose. Non, nous savons que la Bible, l'essentiel, le contenu de la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Mais n'empêche que certaines doctrines y ont été introduites par l'ennemi. C'est ce que j'appelle l'ivraie. Alors, ces questions-là prouvent que la plupart des gens qui manipulent la Bible, qui lisent la Bible, ils la lisent de tort à travers. Ils la lisent sans avoir une méthodologie, et sans avoir un but. La Bible, c'est quoi? Nous avons commencé par la définition même du terme Bible. L'autre fois, j'ai dit que la Bible, c'est un mot, ça vient du grec. Du mot ou du terme Biblos. Et Biblos, je vous ai dit que c'est un arbre qui pousse au Liban. Et c'est de cet arbre, l'écorce de cet arbre, qui donne ce qu'on appelle papier. Et quand le papier qui sort de l'arbre, ou du papyrus de l'arbre, devient support d'un écrit, on l'appelle ho-biblos. Ce qui veut dire un livre. Mais la Bible, elle, en grec, on ne l'appelle pas ho-biblos, on l'appelle plutôt ta Biblia. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement le pluriel de ho-biblos. Le pluriel, ça veut dire les livres, des livres. Alors, la Bible n'est pas un livre, mais elle est des livres.
une collection de livres, ou même une compilation par moment de différentes matières. Alors la Bible contient plusieurs genres littéraires, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Plusieurs genres littéraires, rédigés par plusieurs auteurs à des époques différentes. Et non seulement à des époques différentes, mais même dans des espaces différents, des espaces géographiques, les époques temporelles. Donc, le fait que ces facteurs-là donnent à la Bible un caractère complexe. Mais les auteurs sont différents. Ils ont écrit en quelle langue? Dans les langues différentes. Donc, chaque fois que vous tenez une Bible dans vos mains, sachez que vous détenez une traduction, des traductions. Et là, c'est encore une complicité de plus, une complicité en plus. Il y a ce que nous appelons genres littéraires qui sont différents. Et quand vous lisez la Bible dans une autre langue, il faut avoir la maîtrise de cette langue et de la langue de laquelle on avait traduit la Bible que vous lisez. Alors, je ne vous donne pas ici un cours académique, mais je voudrais que nous puissions comprendre de la même manière, que nous puissions avoir la même approche vis-à-vis de la Bible. Donc, j'ai parlé de genre littéraire. Dans l'Ancien Testament, qui compte 39 livres, du moins les Anciens Testaments protestants ou hébraïques, c'est-à-dire l'Ancien Testament qui est traduit à partir des textes originaux hébreux. 39 livres. Il y a d'autres livres qui comptent plus de 39 livres, dont les Anciens Testaments comptent plus de 39 livres. Et là, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, nous verrons cela. D'où vient cette différence? D'où viennent ces divergences? Et alors, puisque la Bible est composée de différents genres littéraires, nous allons les examiner l'un après l'autre. Donc l'Ancien Testament est composé d'une manière grosso modo de 4 genres littéraires. Le premier groupe, le premier volume de la Bible, qui était en son temps une Bible à part entière, s'appelle la Torah. La Torah, ça veut dire la loi. Et la Torah compte 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On attribue ces 5 livres à Moïse. En est-il réellement l'auteur? Ce n'est pas important. Mais est-il que ça fait des milliers d'années que les lecteurs et même les savants de la Bible les lui attribuent? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie
est constitué de l'histoire du peuple d'Israël. L'histoire du peuple d'Israël. À partir de sa sortie d'Égypte. Pendant son cheminement, l'État, ou plutôt le gouvernement, qui dirigeait, le pouvoir qui dirigeait le peuple en ce moment-là, avait comme chapeau Moïse. Il était à la fois législateur, le gouverneur et l'administrateur du peuple. Après lui, vient Josué, qui était son acolyte. Et Josué a dirigé lui-même, et il est le fondateur d'une caste ou d'une lignée qu'on appelle les juges. Alors c'est pourquoi après Josué, il y a un livre qui s'appelle Juges, qui parle du règne des juges en Israël. Après Juges, il y a Ruth. Après Ruth, il y a Samuel. Samuel a écrit 2 livres, Samuel 1 et Samuel 2. Après Samuel, il y a roi, premier et deuxième roi. Après, il y a chronique, premier et deuxième chronique. Après, il y a Esdras, Néhémie et Esther. Ça fait 12 livres historiques. Ce sont des livres de l'histoire du peuple juif. Mis à part son caractère sacré, c'est l'histoire. On peut la comparer aux autres œuvres d'histoire de cette époque-là. Donc voilà la deuxième partie, le deuxième volume, qui pouvait être considéré aussi comme un livre à part entière. Tous ceux qui sont venus après Moïse se réclamaient de lui, donc le reconnaissaient comme l'autorité spirituelle, morale et détenteur du pouvoir divin. Donc Moïse est une grande figure de l'Ancien Testament. Quand nous allons parler de la préfiguration, vous verrez qu'on se réfère souvent à lui. Les 12 livres historiques sont suivis d'un autre volume constitué de livres poétiques qui sont au nombre de 5. Il s'agit de Job, Psaume, Ecclésiaste, Proverbes, Cantique des Cantiques. Je reprends. Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. 5 livres poétiques. On sait ce que c'est que la poésie. Israël avait sa propre poésie, mais ces 5 livres ont été sélectionnés. Nous allons parler de cette sélection et les critères auxquels ils se sont référés pour pouvoir constituer ce volume de 5 livres. Après les livres poétiques, il y a eu les livres, c'est un autre volume, un autre genre littéraire, parce que venu à une autre époque, et même avec un autre accent, je crois que les exégètes de la Bible trouvent que
il y a une certaine évolution de langage et une certaine évolution de syntaxe dans la langue. Donc, les linguistes de tous bords qui se sont intéressés ont trouvé que les livres prophétiques ont un autre accent, un autre langage et même un autre vocabulaire. Et il y a 17 livres qu'on appelle livres prophétiques, mais attribués à 16 auteurs. Alors ce sont les noms des auteurs qui nous intéressent. Le premier auteur des livres prophétiques, ce sont des auteurs, quand je parle des prophètes, ce ne sont pas tous les prophètes qui ont écrit. Il y a les prophètes qu'on appelle pré-classiques. Donc on les cite abondamment. Ils détiennent une certaine autorité dans la Bible et dans la vie d'Israël, mais ils n'ont pas écrit, on n'a pas leurs œuvres. Ce sont des prophètes comme Élie, comme Élisée, comme Nathan. On les appelle prophètes pré-classiques. Et après ces prophètes pré-classiques, il y a 16 prophètes classiques, puisque eux, on détient leurs œuvres. Et parmi eux, il y a aussi une répartition. Les 4 premiers, on les appelle prophètes majeurs, ou prophètes, les grands prophètes, qui sont au nombre de 4. Il s'agit d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel. Eh bien, il y a Jérémie, lui, qui a écrit 2 livres. Le livre qui porte son nom, le livre de Jérémie, et un autre livre qui est intitulé Lamentation de Jérémie. Donc, c'est 4 auteurs, mais avec 5 livres. Vient alors un autre volume qui se rattache au prophète, parce que lui-même constitué par les prophètes. Et là, il s'agit de 12 petits prophètes ou 12 prophètes mineurs. On peut les citer. Il s'agit d'Osée, de Joël, d'Amos, d'Abdias, de Michée, de Jonas, de Naoum, d'Habacuc, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie et de Malachie. Ça fait 12. Et l'ensemble constitue 39 livres. Quand vous détenez votre Bible de souche réformée, souche des églises réformées, sachez que vous avez un livre qui est traduit à partir des textes hébreux. Et si vous avez votre Ancien Testament qui compte 42 livres, ça veut dire c'est une Bible qui est traduite à partir des textes grecs. Et là, ça fera l'objet d'une autre émission. L'ensemble 39 livres, 4 genres littéraires, 4 volumes. Qui les a mis ensemble? D'où tiennent-ils leur autorité? Comment les considère-t-on en Israël? En quelle langue ont-ils été traduits en premier? Et tout cela, ça fera partie de la prochaine émission. Nous abordons le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est venu à peu près
après 2000 ans. 2000 ans de l'histoire du peuple israélite. C'est-à-dire d'Abraham à Jésus. 2000 ans. Et vous voyez cette distance temporelle et spatiale. C'est beaucoup dans la littérature. Même la pensée religieuse du peuple a évolué. Même la façon de s'exprimer a évolué. Et tout ça compte. Ce sont des facteurs sans lesquels on ne comprendra jamais la Bible. On l'interprétera de tort à travers. Le Nouveau Testament est censé être le livre qui parle de Jésus, de Mahashia ou de Christ. Et il est composé lui aussi de 4 genres littéraires. Le premier genre littéraire du Nouveau Testament s'appelle Évangile. Évangile, c'est du grec Evangelion, ce qui veut dire bonne nouvelle. Mais on sait que cette traduction est un peu osée, parce que le terme Evangelion a constitué d'abord une lettre publique émanant des pouvoirs publics. C'est comme aujourd'hui nous avons des ordonnances présidentielles, des décrets du Premier ministre, des édits pour les assemblées provinciales. L'évangélium, dans son étymologie, c'était cela à peu près. Une décision publiée ou, comme on dit aujourd'hui, promulguée par une autorité de l'État. Avec l'évolution, comme tous les mots, je l'ai toujours dit, les mots croissent, les mots grandissent comme des êtres. Les mots naissent de quelque part, ils grandissent, ils vieillissent et ils meurent. Donc, un mot qui est mort, c'est comme aujourd'hui, nous avons ce grec-là de l'Ancien Testament, ce grec du Nouveau Testament. C'est une langue morte. Il faut la ressusciter. Et c'est un travail de savant. Ressusciter une langue morte pour en faire une traduction en langue moderne. Nous avons dit que le premier genre littéraire s'appelle Évangile. Mais il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Et les 4 évangiles ne sont pas exactement du même genre. Il y a 3 évangiles qu'on appelle évangiles synoptiques. Synoptiques, pourquoi? Parce que ce sont des informations en colonne. Si vous lisez attentivement votre Bible, votre Nouveau Testament, vous trouverez que le livre de Matthieu, de Marc et de Luc ont beaucoup de versets identiques. À peu près 330 versets identiques. Ça suppose quoi? Ça suppose que cette matière, cette information est tirée de quelque part, d'une source commune. Et la source commune, on l'a identifiée.
Et elle s'appelle Didaské. Didaské, c'est un livre, ou plutôt une compilation de textes qu'on attribue aux 12 apôtres. On dit que c'est eux qui ont, par-ci par-là, essayé de rendre témoignage de la vie de leur maître d'une manière pas très littéraire. Mais ça a quand même constitué une bibliographie. C'est-à-dire les 3 évangélistes ont allé puiser là-bas, dans la didaské. Comprenez, il y a didaské, en grec, ça vient du verbe didasko, qui veut dire enseigner. Donc ce sont les enseignements du maître. C'est de là que vient le mot didactique en français. Alors, avec les 3 livres, 3 évangiles, qu'est-ce qui est l'essentiel de leur contenu? Ce sont des témoignages pour susciter la foi. Le 4e évangile, qui porte le nom de Jean, il est effectivement un évangile parce que lui aussi témoigne, mais il est en fait du genre plutôt philosophique. C'est le fait qui a fait dire à certaines critiques du Nouveau Testament que Jean était un Essénien et qu'il avait emprunté un peu de la philosophie grecque quand il parle du logos. Et Dieu, au commencement, était la parole. La parole, c'est comme ça qu'il commence. Parce que les autres ont commencé par présenter la généalogie de Jésus, comment il est né, où il est né, tout ça. Mais lui ne commence pas par là. Lui commence plutôt par une expression philosophique. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Là, il est déjà plein dans la théologie. Bien qu'il rende aussi témoignage de la vie de Jésus. Il a essayé de comprendre. C'est par lui que la plupart de ceux qui lisent la Bible, le Nouveau Testament, trouvent un peu comment s'introduire pour comprendre la personne même de Jésus et le rôle qu'il a joué dans le monde. Et ça, c'est le premier volume. Nous verrons comment on va le rattacher avec d'autres parties qui sont venues plus tard, même longtemps plus tard. Il s'agit de la catégorie qu'on appelle vulgairement épîtres. Et les épîtres, ce sont des lettres pastorales rédigées par l'évêque suprême, le fondateur, l'apôtre suprême, qui est le fondateur des églises pagano-chrétiennes, c'est-à-dire des églises de l'étranger. Il s'appelle Saül de Tarse, qu'on a converti plus tard en Paul. Il a fait un travail appréciable, mais n'empêche que les yeux avec des lunettes, avec des loupes, ont découvert que son zèle a drainé dans son sillage aussi beaucoup d'ivraies. L'ivraie dont j'ai parlé tout à l'heure a été semée
aussi par Paul, ou par ses transcripteurs, les gens qui ont manipulé ces lettres, qui les ont gardées, qui parfois ont ajouté quelque chose selon leur savoir, selon comment ils concevaient tout ça. Alors là, lui, c'est le principal auteur du Nouveau Testament. Parce que à lui seul, sur 27 livres qui composent le Nouveau Testament, il en a rédigé 13, dont voici la liste. L'épître aux Romains, premier épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, l'épître aux Philippiens, premier épître aux Thessaloniciens, deuxième épître aux Thessaloniciens, premier épître à Timothée, deuxième épître à Timothée, l'épître à Tite et le billet à Philémon. Ça fait 13 lettres qu'il a adressées à différentes églises et même à certaines personnalités comme Timothée, Tite et Philémon. Viennent aussi, donc vient un autre groupe, des mêmes, qui a le même genre littéraire, rédigé par d'autres auteurs. En premier, nous verrons une lettre adressée aux Hébreux. L'auteur, jusqu'aujourd'hui, est inconnu. Et à un moment donné, on voulait l'attribuer à Paul, mais en l'étudiant, on a trouvé que le vocabulaire, en tout cas, n'était pas celui de Paul, et que Paul signait chacune de ces lettres. Cette lettre-là ne porte pas sa signature. Donc, c'est l'épître aux Hébreux. Après Hébreux, c'est Jacques. Après Jacques, c'est premier Pierre. Et après, deuxième Pierre. Après, les deux Pierres, c'est Jean. Premier Jean, deuxième Jean, troisième Jean. Après, les trois Jean, c'est Jude. Et après Jude, c'est Apocalypse. Ça fait 27 livres. Et ces 27 livres qui ont été canonisés, nous verrons comment ils ont été canonisés, quels ont été les critères et qui a joué dans la sélection et quelle autorité ces livres sont-ils revêtus. Donc ça constitue un ensemble aujourd'hui qu'on appelle la Bible, qu'on traîne partout. Bible. Ce sont ces 66 livres, 39 plus 27. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons nous en arrêter là. Et prochainement, je vous donne rendez-vous pour les explications un peu en profondeur avant que nous puissions démontrer où Kadima le Mwakwidi a une relation très étroite avec la Bible. Parce que dans son livre ici, d'ailleurs j'en parlais il n'y a pas longtemps, sur une radio ici, dans la révélation de Dieu à Kadima, au chapitre 8, verset 5, on dit, arriva à un autre endroit, j'arrivais à un autre endroit où j'entendis les esprits se communiquer. Porter cette grande information, c'est moi qui traduis, porter cette grande information au Vatican et à la Belgique. Et là, j'en profite pour dire que nous allons voir ces liens-là sont surtout à ce niveau-là. Vatican et Belgique. Qu'est-ce que ces deux viennent faire ici, dans ce livre? Donc ça montre, avec d'autres éléments aussi très probants, qui montrent que le Kadima le Mwakwidi est vraiment le descendant de la Bible.
qu'il n'accepte pas, qu'il ne cautionne pas toutes les doctrines développées dans la Bible, ça, c'est une autre affaire. Mais est-il que lui-même a dit, la Bible est notre autorité de référence et de comparaison. En Chiluba, il dit, ça veut dire, nous sommes les fils, et non seulement les fils, mais les héritiers de la Bible. Je vous remercie. Simbwani butumbi kembadisanyishe kudibana babantu kudibaturabo bobo ekudimpa yakafumiramu muganda wa moyo kulukuvwanzambi nebandi banjelo yakafumiramu mukanda wa moyo kulukuvwanzambi nebandi banjelo.